Paul Molac, pour le groupe Lyot. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le rapporteur, dans votre rapport, il y a beaucoup de chiffres. Alors, je voulais juste insister sur le fait que derrière des étrangers malades sont des personnes dont le pronostic vital est engagé. Donc, quand l'OFII nous dit qu'en 2022, il y a eu 150 primo-demandes d'admission pour séjour d'insuffisance rénale en dialyse, je me dis que peut-être que ça va coûter cher, mais que derrière, c'est 150 personnes aussi qu'on va sauver. Et il me semblait que la vie humaine, c'est ce qui comptait le plus. Alors, il ne s'agit pas de dire que le système actuel est parfait, et s'il y a des failles, on peut les corriger, mais proposer une suppression pure et simple, sans jamais vous poser la question des conséquences sur les personnes concernées, je dois dire que ça heurte mes valeurs humanistes. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre de séjour malade ? Il ne faut pas le prendre à la légère. Le Code parle d'un titre pour des personnes nécessitant une prise en charge dont les défauts pourraient avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ça ne peut pas être plus clair. On parle de maladies qui mettent en jeu le pronostic vital. On parle de personnes dont l'état de santé deviendrait critique sans prise en charge et qui n'ont pas accès aux soins dans leur pays d'origine. On est loin d'une procédure excessive. D'ailleurs, le nombre de demandes n'a cessé de diminuer. Il est passé de 44 000 en 2017 à 24 000. Au final, en 2023, seuls 3 000 premiers titres ont été délivrés. 3 000. Il y a eu plusieurs lois pour resserrer les critères de modification. La loi immigration de 2018 a notamment transféré l'examen médical à un médecin de l'OFII au lieu d'un examen par les médecins de l'ARS, ce qui a permis d'harmoniser les pratiques. Contrairement à ce qui est dit, le titre de séjour pour soins est donc essentiel. Il permet de mettre en œuvre une solidarité nationale et traduit les valeurs humanistes de notre pays. J'entends que le dispositif n'est pas parfait, donc acte. Mais pourquoi proposer de le supprimer ? Pourquoi ne pas l'améliorer ? À la lecture du rapport de l'OFII, ce que je constate, c'est que les difficultés ne résultent pas tant de la loi que de son application et d'une jurisprudence qui ne prend pas en compte l'évolution des systèmes de santé dans certains pays. L'exposé des motifs de votre texte évoque des effets d'aubaine au profit de citoyens américains, canadiens ou japonais. Si c'est le cas, je vous rejoins sur la nécessité de mieux calibrer les critères. Mais la réalité est que dans le rapport de l'OFII et même dans votre pré-rapport, ces 3 pays ne figurent pas dans la liste des principaux demandeurs. Là encore, pourquoi les abus de quelques-uns devraient conduire à une abrogation pour des hommes et des femmes qui en ont véritablement besoin ? À ce stade, notre groupe demande seulement au gouvernement de remettre au Parlement un chiffrage précis du coût de l'assurance maladie des soins effectués de séjour. Cela permettrait d'éclairer et d'apaiser un débat public sur la question. Notre groupe ne soutiendra pas donc ce texte